Social selling. 82% des répondants ont eu un problème avec leur expérience d'achat sur mobile en 2019. Et les raisons qui ont été les plus citées ont été par exemple les applications et les sites qui mettaient trop de temps à charger. Mon nom est Antoine Gagné, au nom de toute l'équipe de J7 Media. Je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. La semaine dernière, on a eu la chance de recevoir le document officiel de Facebook concernant les statistiques importantes à savoir pour la période des fêtes de 2020. Avec la période d'incertitude qui règne suite au COVID-19, les habitudes des consommateurs vont drastiquement changer cette année. Le document que je faisais mention plus tôt abonde dans ce sens et on a décidé aujourd'hui de vous faire part de 4 points qui ont marqué notre attention dans cette recherche de plus de 35 pages. Antoine Dalmas, analyste en publicité Facebook chez J7 Media, est avec moi aujourd'hui pour en parler. Antoine, on peut se le dire, le Black Friday et la période des fêtes vont être différentes cette année. Salut Antoine, merci de m'accueillir sur Social Selling et effectivement je vais répondre à ta question. Le comportement des acheteurs pendant le Black Friday et Noël va être drastiquement différent. On va voir pendant le podcast que certains comportements vont être très très accentués, d'autres vont complètement faiblir. Ça va être très intéressant et comme tu l'as dit, c'est en 4 points. J'ai hâte de débuter. Bon, on y va. Point numéro 1 que je vois un petit peu dans le document que j'ai devant moi présentement. Améliorer l'expérience mobile. Peux-tu me faire part un petit peu de qu'est-ce que tu as trouvé on pourrait dire que capté ton attention par rapport à ce volet-là dans le document de Facebook? Ouais, tout à fait. Alors, peut-être juste avant de lancer les points, je vais donner un peu le cadre de cette étude pour que les gens comprennent à partir de quoi ça a été fait. En fait, Facebook IQ, qui est la branche des études et enquêtes chez Facebook, a sorti récemment une étude autour des comportements d'achat pendant la saison des fêtes de 2019. Et en fait, l'étude est super importante parce qu'elle prend en compte les comportements futurs des acheteurs qui ont répondu avec le Covid-19 et elle propose beaucoup d'insights pour y faire face en tant que commerçant. Et on parle d'une étude de 1500 personnes sur à peu près 31 pays. Maintenant, pour répondre à ta question, du coup, améliorer l'expérience mobile. En fait, sur les 1500 personnes qui ont répondu aux questions, on note que 72% des gens qui appartiennent à la génération X, c'est-à-dire 41-55 ans aujourd'hui, et 50% des gens qui sont des boomers, donc qui ont entre 55 et 73 ans aujourd'hui, ont dit avoir passé beaucoup plus de temps sur leur mobile pendant le confinement. Et aussi, donc 44% des Gen X et 30% des boomers ont aussi dit avoir passé plus de temps sur des plateformes de shopping en ligne pendant le confinement. Et c'est un comportement qui va s'amplifier parce que 43% des répondants, et là on parle de toute l'étude de Facebook, ont dit s'attendre à passer plus de temps sur le shopping en ligne pendant la fin d'année. Parce que, à cause de cette pandémie, les gens vont passer moins de temps dans les magasins physiques. C'est-à-dire que sécurité oblige, un répondant sur 3 a indiqué vouloir éviter en fait les lieux bondés comme les magasins. Ça fait du sens en même temps, tu sais. Je pense que c'est intéressant d'avoir des statistiques comme ça aujourd'hui qui nous prouvent ça, que Facebook est allé faire son travail, est allé faire ses recherches pour nous donner cette information-là. Mais je pense que tout le monde qui écoute le podcast aujourd'hui vont pouvoir acquiescer là-dessus. Ça va peut-être moins nous tenter cette année d'aller dans les gros centres d'achat. En plus, il va falloir avoir des masques, bien entendu. Donc, peut-être c'est moins confortable d'aller faire un magasinage comme ça et de se retrouver avec des centaines, peut-être des milliers de personnes. La distanciation sociale, pardonnez-moi, est plus difficile à respecter dans un cas comme ça. C'est vrai et ça me fait limite penser à, tu sais, ces vidéos qu'on voit des États-Unis avec des ouvertures de magasins pendant le Black Friday, tout le monde se marche dessus. C'est complètement ahurissant. Alors, je sais pas si les gens seront capables de le faire à cause de la pandémie. J'espère que non. Mais bon, on saura jamais. Donc en fait, la leçon, c'est que vous devez absolument améliorer votre canal de vente mobile pour ne pas générer de friction à l'achat. Parce que là, vous avez 2 générations qui se mettent de plus en plus sur mobile et sur les achats en ligne, sachant qu'on a une croissance des achats en ligne attendue pour la fin d'année. Et là, dernier chiffre de Facebook, 82% des répondants ont eu un problème avec leur expérience d'achat sur mobile en 2019. Et les raisons qui ont été les plus citées ont été, par exemple, les applications et les sites qui mettaient trop de temps à charger. Les images de mauvaise qualité, le texte qui était trop petit. Alors là, je vous le cache pas, le texte qui était trop petit, c'était surtout pour la génération X et les boomers. Et dernière raison, c'était le contenu qui ne prenait pas en compte la taille de l'écran. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez sur un site mobile, depuis votre mobile, et qu'en fait, le site s'affiche comme si vous aviez un écran d'ordinateur. Donc c'est pas propice à une bonne expérience sur le site. En parallèle, vous devez aussi améliorer les services de communication avec votre entreprise, comme le téléphone, Messenger, WhatsApp, etc. Parce que si vos clients ne se déplacent pas en physique dans vos magasins, ils n'auront pas pour autant pas de questions à poser. Juste pour que vous sachiez, en Amérique du Nord, par exemple, 20% des répondants
ont indiqué avoir envoyé des messages à une entreprise pendant la période des fêtes. Et cet indicateur passe à 47% quand on regarde globalement dans le monde. Ça en dit long. Ça en dit long. On avait fait un podcast récemment là-dessus où est-ce que je faisais un parallèle en disant qu'on parlait des campagnes Messenger de remarketing. Puis le parallèle que je trouve toujours intéressant à faire, c'est que la campagne Messenger en remarketing sur Facebook qui invite les gens à aller déclencher une conversation avec le brand, une conversation avec l'entreprise, travaille un petit peu comme un représentant des ventes ou un vendeur va être dans un magasin. Tu t'en vas poser à ton client des questions, savoir s'il y a des questions par rapport à tes produits ici. Et c'est la même chose en ligne. S'il n'y a pas une personne sur place qui peut t'aider, qui peut te prendre par la main et te montrer exactement le produit que tu as besoin, tu dois utiliser la technologie, tu dois utiliser les campagnes Messenger, tu dois améliorer la communication avec ton consommateur. Donc, je pense que le point 1 est excessivement important. Puis moi, il y a une statistique qui a vraiment capté mon attention dans ce que tu as dit pour le point 1, Antoine. 82% des répondants ont eu des problèmes avec leur expérience d'achat sur mobile en 2019. Tu sais, ça en dit long, là. Si le shift d'achat, le mindset des consommateurs bouge dû à une situation complètement exceptionnelle qui est le COVID-19, ben vous devez prendre également des actions exceptionnelles. Si vous avez à retravailler votre site web mobile, faites-le maintenant, avant que les périodes de novembre et décembre arrivent. On enregistre le podcast 20 juillet 2020. On risque de le sortir un petit peu vers la fin juillet. Vous avez quelques mois devant vous pour améliorer l'expérience mobile. Et autre chose, puis tu me diras ce que tu en penses, Antoine, mais je pense que ça serait intéressant également pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. On va donner dans les notes de l'épisode, aujourd'hui le document qu'on fait mention, le document de 35 pages que Facebook nous a envoyé. Vous allez avoir un lien dans les notes de l'épisode où est-ce que vous allez pouvoir télécharger cette étude-là et je vous invite à la regarder. Elle est très intéressante puis elle risque de vous aider pour votre période d'automne, pour votre période des fêtes qui arrive à grands pas. Ouais, je m'occuperai de la mettre en pièce jointe. Là, on vous fait vraiment une synthèse pour que, à la limite, vous ayez une meilleure lecture après. Mais c'est indéniable. Il va falloir consommer cette étude. Merveilleux. Point 2, j'ai été surpris quand on en discutait un petit peu avant le podcast. Le self-gifting. Peux-tu me parler un petit peu de ce point-là en profondeur? Je trouve ça super fascinant. Alors, effectivement, ça, j'ai eu la même sensation quand j'ai vu ça. En fait, le self-gifting, c'est juste une pratique qui consiste simplement à s'offrir ses propres cadeaux pendant les fêtes. C'est-à-dire que moi, pour Noël, en plus d'acheter des cadeaux pour ma famille, je vais m'acheter un cadeau que je vais emballer, que je vais m'offrir. En fait, c'est un comportement qui a été étudié pendant la crise financière de 2008 et qui a eu des répercussions jusqu'en 2011. En gros, tout un tas d'industries comme les cosmétiques ou les confiseries ont vu leurs ventes grimper déraisonnablement pendant cette période. Simplement parce que, au cours des temps difficiles, les gens, en fait, essayent de rester positifs et heureux en s'offrant eux-mêmes des petits cadeaux. Et chez les répondants à l'enquête, 74% des gens ont indiqué avoir fait des recherches de cadeaux pour eux-mêmes au cours des fêtes de 2019. Et 60% seulement pour l'Amérique du Nord. Et forcément, c'est quelque chose qu'on s'attend à voir pour le Covid-19. Et donc, en 2020. J'en profite d'ailleurs pour placer un autre chiffre qui est extrêmement intéressant. La saison des fêtes, donc Black Friday et Noël, c'est un moment propice à la découverte. C'est-à-dire que 64% des répondants ont indiqué avoir essayé des produits encore inconnus auparavant en 2019. Et pendant le confinement en Chine, 84% des répondants ont indiqué avoir testé des nouveaux services pour la première fois. Donc Facebook s'attend à ce que les gens essayent aussi des nouvelles choses pour cette fin d'année et encore plus parce qu'il y a eu le confinement, le Covid-19 et qu'il faut rester du coup positif. Intéressant. Puis je veux dire, ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous amène comme réflexion, c'est littéralement dans nos messages publicitaires. Très, très souvent, des brands, des entreprises vont être poussés à créer des messages publicitaires sur acheter un cadeau pour votre douce, acheter un cadeau pour votre conjoint, pour vos enfants, etc. Ben, peut-être pour les gens qui ont une entreprise, qui ont des brands qui sont, où est-ce que la période des fêtes est très importante, donc surtout les commerces en ligne, vont pouvoir tester cette approche-là du self-gifting cette année. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça fascinant, puis c'est la première chose qui m'est venue en tête de me dire, il y a une verticale qui habituellement est plus ou moins utilisée, le self-gifting, qu'on va pouvoir peut-être ajouter à notre arc cette année pendant la période des fêtes. Tout à fait. C'est principalement nous quand on utilisait forcément la publicité Facebook pour nos clients. Dans nos promotions, on parlait souvent de offrir et jamais de s'acheter pour soi-même en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on va essayer pour nos clients pour 2020. Pour revenir à Facebook, du coup, Facebook vous conseille de faciliter la découverte de nouveaux produits avec la publicité comme des formats de collection ou d'IPA.
Le format de collection, c'est une mini landing page native à Facebook qui vous permet de montrer énormément de produits, de mettre des vidéos, de faire une très belle sales page en fait. Et le DPA, c'est un format de Dynamic Product Ad. Donc en fait, c'est des publicités qui s'auto-populent avec des produits qui sont recommandés ou des produits que la personne a visités auparavant sur votre site. Facebook vous conseille aussi d'avoir des promotions et des conditions de retour qui sont plus souples pendant ces périodes et même vous pousse à essayer la réalité augmentée. Alors là, je vous explique un peu. Certains e-shops le font déjà comme pour des vendeurs de lunettes ou de chapeaux. Parce que la personne, là, va juste utiliser sa webcam pour faire apparaître le produit sur son visage. Et je parle de ça parce que nous, notamment, on est en train de travailler ça avec un client. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce client, Antoine. Bah oui, vas-y. Donc, Fast Mask, avec qui on a fait une étude client d'ailleurs, qui vend du coup des masques pour motards, etc. Et on a créé des publicités qui vous permettent de faire apparaître les masques sur votre visage. Donc, c'est une manière de faciliter en fait l'expérience client autour de l'achat, parce que la personne ne peut pas se rendre en fait dans un magasin pour essayer le masque, donc au moins on le fait apparaître sur son visage et du coup ça réduit les frictions à acheter. Voilà. Puis rappelez-vous une chose, à chaque fois qu'il y a des nouveautés que Facebook veut mettre de l'avant, Facebook est très très fort dans le 3D, réalité augmentée, réalité avancée, etc. Chaque fois qu'ils ont des nouvelles features comme ça, ils vont toujours trouver une manière de mettre plus de distribution et de faciliter la distribution de ces campagnes de publicité-là. Donc, quand vous voyez une nouveauté, moi, je vous invite, nous, on le fait chez G7, à sauter dessus parce que souvent, eux, ils vont aider à ce que cette approche-là fonctionne un petit peu plus que les autres. Donc, ça peut être un bon moment également pour vous de l'essayer, peut-être juste avant la période des fêtes pour faire des tests et par la suite amplifier votre approche, accélérer cette approche-là pendant la période des fêtes. Exact. Intéressant. Point 2 pour le self-gifting. Donc, si on fait un petit recap, les deux premiers points. Donc, premier point, on a parlé de l'expérience mobile parce qu'il y avait beaucoup de, on va dire, de générations qui ont passé plus de temps pendant la période du COVID-19 sur leur téléphone, plus de temps également à acheter via leur téléphone. Donc, ça, c'est un point très intéressant. Point 2, préparez-vous au self-gifting. Donc, au lieu de uniquement acheter des cadeaux pour nos proches, Facebook ont vu en faisant des recherches que beaucoup de gens vont également s'offrir beaucoup de cadeaux pour eux. Donc, ça peut être une verticale intéressante à utiliser pour vos messages publicitaires. Et je tiens également à le répéter, si vous voulez ce guide-là de 35 pages que Antoine et moi aujourd'hui, on essaie de vous résumer dans le podcast. Dans les notes de l'épisode, vous allez avoir un lien où est-ce que vous êtes capable de le télécharger. Donc, je vous invite à aller télécharger cette pièce de contenu-là. C'est du contenu de très haute qualité. Antoine, je reviens à toi. Point 3, budget plus faible, promotion plus grosse. Ça a été un autre point qui nous a pas surpris, mais qui fait beaucoup de sens, là. Qui fait effectivement beaucoup de sens parce que le Covid a eu des conséquences non négligeables sur les ménages en termes d'économie et Facebook n'a pas hésité à poser la question aux participants. Et ils ont indiqué du coup dans leur réponse que 43% des répondants ont indiqué que le Covid a eu un impact important, voire dramatique sur leurs finances personnelles. Au Canada, ce chiffre s'élève à 40%. On est à 35% pour la France et à 31% pour les États-Unis. Alors, par contre, là, je vais donner personnellement mon opinion. Les réponses à ces questions ont été rendues publiques en avril 2020. Donc, elles ont été posées en avril 2020 ou peut-être avant. Personnellement, je pense que ça a pu s'aggraver dans certains pays depuis, notamment lorsqu'on voit les actualités aux États-Unis qui sont pas au vert, on va dire, pour l'instant. Ben, c'est 100%. Tu sais, je pense que ça fait du sens. Les taux de chômage ont jamais été autant élevés. Oui, il y a des on appelle ça le PCU présentement au Québec, là, la prestation canadienne d'urgence. Dans les faits, c'est partout au Canada. Où est-ce que le gouvernement va aider les gens ayant perdu leur emploi, mais reste que dans une période économique plus précaire, c'est vrai que les consommateurs auront peut-être pas nécessairement le même budget cette année pour leur cadeau de Noël. Donc ça, on peut le voir comme un enjeu ou on peut le voir comme une opportunité pour les annonceurs. Une opportunité, effectivement, parce que Facebook nous explique clairement, du coup, qu'une partie de la population va attendre des promotions très agressives pour faire leur achat. Donc, le premier conseil ici, c'est de prévoir des promotions en conséquence si vous pensez que le prix est le premier facteur d'achat dans votre domaine. Là, je dis ça parce que je suppose qu'un Louis Vuitton, par exemple, aura pas à faire de grosses promotions pour vendre comme tous les jours, disons. Mais si vous pensez que le prix est un facteur premier pour acheter vos achats ou vos services, va falloir penser à faire des promotions en conséquence. Ensuite, ça va être de faciliter aussi le machine learning de Facebook dans vos campagnes en utilisant la simplification du compte pour avoir de meilleurs résultats. On en parlait ensemble, Antoine, dans un autre podcast lors du Power 5 de Facebook. La simplification du compte, pour résumer, c'est 3 campagnes, 3 adsets, 3 publicités actives maximum
et vous laissez beaucoup d'espace à Facebook pour qu'il s'améliore et qu'il vous donne en fait les meilleurs résultats. Le but, c'est de sortir très très vite de l'apprentissage et d'éviter de trop tester des choses pour que vous ayez le plus de ventes derrière. Pour terminer, ça serait de communiquer régulièrement sur l'arrivée imminente de vos promotions, aussi bien dans les publicités que dans votre contenu, que dans les stories ou que, si vous en faites, des lives Facebook ou Instagram. Et là, je pense qu'Antoine, tu es d'accord avec moi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà chez J7 pour nos clients, notamment pour le Black Friday. On utilise énormément tout ce qui est compte à rebours et généralement, ça marche pas trop mal. Effectivement, je pense que de bien mixer le volet publicitaire et le volet organique est toujours une bonne manière de s'y prendre. Donc, d'intégrer des stories, d'intégrer des lives, que ça soit Facebook, Instagram. Donnez-vous toutes les chances nécessaires de faire en sorte que les gens voient vos promotions. Antoine le dit, les gens cette année vont attendre ces promotions-là plus qu'à l'habitude parce qu'ils vont vouloir se gâter, ils vont vouloir acheter des cadeaux pour eux et pour leur entourage, mais ils risquent de prendre plus de temps à magasiner parce qu'ils ont moins d'argent. Donc, le plus qu'ils sont capables de vous voir autant au niveau de des publicités que du volet organique, si vous suivez déjà sur les différentes plateformes de médias sociaux, on s'entend, vous allez maximiser vos chances de jouer dans la tête de votre consommateur. Puis je fais du pouce un petit peu à ça, au point que tu viens de mentionner, Antoine, sur les lives Instagram, sur les lives Facebook, parce que le quatrième point, qui est assez simple, mais qui fait beaucoup de sens et que vous allez le voir selon les statistiques, est assez fascinant et surprenant également, d'être présent et d'embrasser un peu la situation. De ce que je lisais, puis c'est ce que tu vas nous dire un peu, les brands doivent prendre position. Exact. Et là, je vais vous donner 3 statistiques. La première, Facebook nous indique que 65% des répondants ont indiqué qu'ils seraient favorables à acheter les produits ou services d'une marque qui a réagi à la pandémie avec sa communication. 56% aussi ont indiqué être heureux de voir comment certaines marques pouvaient venir en aide à des communautés pendant la pandémie. Donc en fait, les gens sont plus soucieux des marques qui prennent position et nécessairement, ça va se faire au détriment des concurrents. Là, j'explique, une enquête annexe de eMarketer indique que sur 47% des internautes dans le monde, que 47% ont déjà changé d'habitude de consommation envers une marque, c'est-à-dire très simplement qu'ils ont arrêté de l'acheter parce que celle-ci n'était plus en adéquation avec leurs valeurs personnelles. Et ici, le verdict de Facebook est sans appel. Il faut prendre position, montrer votre soutien, développer des partenariats dans ce sens. Alors, quand je dis développer des partenariats, c'est peut-être en dehors un peu du business, mais pour avoir des projets qui ont du sens envers vos clients. Il faut être compatissant, soyez empathique. Et comme tu as dit, Antoine, il faut être présent de la bonne façon sur les réseaux. C'est intéressant ça parce que le COVID-19 a prouvé beaucoup de choses. Des fois, il y a des relations que tu pouvais avoir avec des entreprises que tu n'as plus parce que peut-être qu'ils n'ont pas été capables de survivre au COVID-19. Peut-être que finalement, ils ont pris une mauvaise position. Puis également, je veux pas rentrer dans les autres prises de position globales, mais en ce moment, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de prises de position qui se passent par rapport à des sujets d'actualité très forts. Et c'est ce qu'on est capable de voir avec l'étude de Facebook. Ils le disent. Ne faites pas l'autruche si vous êtes une entreprise. Les consommateurs veulent s'associer à des marques qui prennent position sur des sujets importants. Et ça peut aller jusqu'à impacter la décision d'achat de votre même consommateur. Donc, c'est important, là. C'est pas quelque chose qui, on va se le dire, à court terme, va t'amener plus d'argent dans ton magasin. Mais si t'es pas capable de bien afficher tes positions par rapport à des enjeux comme le COVID ou d'autres choses qui se passent dans le monde présentement, ça peut t'impacter sur le moyen terme. Donc, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont une entreprise, qui vendent en ligne, de comprendre l'importance de prendre position et d'être présent par rapport aux différents enjeux sanitaires, économiques, culturels qui ont pu se passer dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et toi, Antoine, je te pose la question, est-ce que là, au Canada, tu vois des marques qui réagissent à ça dans leur communication? Est-ce que toi, ça t'impacte positivement envers ces marques? Mais je pense que, en tout cas, nous, personnellement, chez J7 Media, on le fait. Et je vois également d'autres entreprises qui l'ont fait publiquement. D'autres entreprises l'ont fait spécifiquement avec des clients. Puis je pense que chacun essaye d'amener un peu sa part de responsabilité, sa part de responsabilité. Je te donne un exemple, Antoine. Nous, comme on le fait présentement chez J7, nos clients qui ne pouvaient plus opérer, on leur a proposé la chance d'aller créer du contenu sur leurs médias sociaux d'une manière gratuitement pendant 2-3 mois pour entretenir leur communauté. Et beaucoup de gens que je côtoie, qui ont également des agences de marketing numérique, qui sont dans ce domaine-là, ont eu à prendre une position également là-dessus. Je faisais le podcast Hypercroissance, je pense que c'était le podcast numéro 25 avec mon bon ami Jean-Philippe Dauphinet, qui a l'agence de marketing numérique RabLab. Pendant 3 mois de temps,
lui, il a pris position et il a offert aux gens qui voulaient faire du marketing numérique de faire en sorte qu'ils allaient payer tout ça en avance. Donc, le client allait devoir payer les honoraires de l'agence plus tard, mais les 3 premiers mois, l'agence Roblab allait payer ces honoraires-là d'avance et donner un crédit au client de dire, on est dans une période économique précaire, on vous offre les 3 premiers mois, vous allez seulement nous les payer plus tard. Et c'est notre manière de vous dire qu'on est avec vous, qu'on veut vous aider à grandir pendant cette période-là et qu'on comprend que vous avez peut-être pas les mêmes finances. Donc, juste proche de moi, je l'ai vu. G7, on l'a fait. Je vois également des marques s'afficher comme ça sur les médias sociaux. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est simplement être empathique et être un bon être humain de le faire. Effectivement, c'était une bonne réponse, je trouve. Et c'est important de le mentionner. Tu poses cette question-là parce que toi, tu es en France. Hein, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Antoine Dalmas travaille chez G7 Media, mais de la France. Donc, ça nous donne une empreinte géographique assez importante à un certain point. C'est ça. Je te posais la question parce que je me suis rappelé justement la première fois où j'ai repris le métro, du coup, quand on a arrêté le déconfinement. Et en fait, c'était amusant parce que j'avais vu, il y avait des espèces de télé qui affichent normalement des spots publicitaires dans le métro et qui s'appelle, cette compagnie s'appelle JC Déco, qui est très 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 implantée en France. Et en fait, ça m'a fait rire parce que au moment du déconfinement, ils mettaient des messages qui étaient: bonjour, on n'a rien à vous vendre, mais on est très content que vous soyez revenus. Je trouve ça vraiment drôle. Mais c'est une bonne manière de montrer qu'on est toujours présent, tu sais. Je pense que c'est important. Puis ça fait partie du point 4 que tu disais d'être soyez présent. Puis tant qu'à être là, faisons un petit récapitulatif pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, je le répète, ce document de 35 pages-là, qui est une mine d'or que nous, on va utiliser pertinemment chez G7 Media avec tous nos clients pour les semaines et pour les mois à venir pendant la Black Friday et la période des fêtes. C'est un document de 35 pages qui va être il va avoir un lien de téléchargement dans les notes de l'épisode aujourd'hui. Donc, si vous voulez ce document-là, si vous voulez améliorer votre présence pendant les fêtes, allez télécharger ce document-là et on vous fait une petite surprise. Très bientôt, on va annoncer un très, très gros événement pour la période des fêtes avec Facebook. On a bien hâte de vous faire part de cet événement-là. Mais à court terme, le récapitulatif des 4 points qu'on a mentionnés aujourd'hui. Donc, le point 1. Antoine, si tu veux peut-être nous expliquer un peu juste le point 1 rapidement, de faire le recap. Très simplement, le point 1, c'est que on voit que de plus en plus de gens sont sur les mobiles, qui vont éviter d'aller dans les endroits genre restaurants, centres commerciaux, magasins. Donc, on s'attend à avoir plus d'achats en ligne et plus d'achats sur le mobile. Donc, c'est de bien gérer votre canal de vente sur mobile et d'éviter toutes les frictions. Point 2. Le point 2, c'est le self-gifting. Donc, le fait que les gens vont s'offrir beaucoup de produits parce que les temps sont difficiles et qu'il faut rester positif, qu'il faut rester heureux. Donc, on va s'attendre à ce que les gens s'achètent des produits pour les autres, mais aussi pour eux. Donc, il faut adapter son hook. Point 3. Point 3, évidemment, le Covid a eu des impacts financiers pour tous les ménages. Près de la moitié des ménages répondants ont eu un impact très fort, voire dramatique, sur leurs finances personnelles à cause du Covid. Donc, ils vont attendre des promotions agressives et il faut penser du coup ces promotions en conséquence. Intéressant. Point 4. Et le point 4, comme on vient d'en parler, Antoine, les gens sont très sensibles à la communication des commerçants. Du coup, il faut se positionner, communiquer, montrer de l'empathie, ne pas faire l'autruche face à la situation, comme tu as dit auparavant, et en fait, entre guillemets, marquer des points en montrant patte blanche, je dirais. Effectivement. Donc, très intéressant. Merci beaucoup, Antoine, pour ces précisions aujourd'hui. Je le répète encore une fois, le document complet de 35 pages de l'étude de Facebook va être dans les notes de l'épisode. Donc, vous pouvez aller le télécharger et utiliser cette information-là pour la période des fêtes de 2020 qui s'annonce très fascinante, complètement différente également de celle de 2019 suite à la réalité qu'on vit tous en ce moment avec la pandémie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.